être, avoir, faire. C'est vraiment les verbes qui représentent les 3 piliers en anglais. Il faut absolument les connaître. Malheureusement, là, pour une fois, je vais vraiment te dire que c'est du par cœur. Apprends-les par cœur, ça va être vraiment utile. En fait, ces verbes, ils sont à la fois utiles parce que c'est des verbes utilisés au quotidien, mais également parce qu'ils ont le rôle d'auxiliaire. Le rôle d'auxiliaire, en fait, c'est ça qui va te permettre de conjuguer un verbe à différents temps. Également, c'est ça qui va te permettre d'utiliser un verbe en forme interrogative ou négative. Donc le fait que ces verbes soient des verbes et des auxiliaires, c'est vraiment utile. On commence par le verbe être. Ça va donner au présent I am, you are, he is, we are, you are, they are. D'accord? Première personne, I am, he is. Tout le reste, ça va être are. Je suis, tu es, il est, elle est, etc. Nous sommes, vous êtes, ils sont. D'accord? Au prétérit, ça va donner quoi? I was, you were, he was, we were, you were, they were. On remarque de nouveau ici, c'est la première et la troisième personne qui sont différentes, comparées au reste. Tout est were, sauf là. I was, he was. D'accord? Present perfect. Rappelle-toi, il y a souvent 3 colonnes pour les verbes irréguliers. Present perfect, I have been, you have been, he has been, we have been, you have been, they have been. On remarque quoi? On utilise justement le verbe avoir comme auxiliaire pour construire le present perfect. Tu vois? Le verbe avoir, il est là, to have. On l'utilise ici comme auxiliaire, donc dans son second rôle pour pouvoir construire le present perfect. Toujours la même chose, troisième personne, ça va être he has. N'oublie pas d'aspirer les H. He has. D'accord? Fais un petit effort de mémoire, là, déjà sur les 3 colonnes. Ça va? Donc, are. Ici, ça va être davantage were. Et là, have been. D'accord? On passe au verbe avoir. Au présent, ça donne I have, you have, she has, we have, you have, they have. On remarque encore une fois que c'est à la troisième personne que ça change. She has. J'ai, tu as, elle a. Visualise quelques secondes. Très bien. On passe maintenant au prétérit, un passé fini. Ça donne I had, you had, et on remarque d'un coup d'œil que c'est toujours pareil. C'est had. Il suffit donc juste de retenir had. Visualise ici la colonne. C'est bon? Enfin, on passe au present perfect. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a have, had. Pourquoi? Oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour construire le present perfect, la construction veut qu'on utilise have comme auxiliaire. Donc, on applique la même règle même pour le verbe have. C'est-à-dire qu'ici, on va utiliser have comme auxiliaire pour construire correctement le present perfect. Et à ça, on va ajouter le present perfect du verbe to have, ce qui donne had. I have had, you have had, she has had. On remarque ici, comme là, ça va être she has, d'accord? We have had, you have had. Le fait qu'ici ce soit had et là had, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. C'est de la même manière, ici on a was et been. Ça s'apprend par cœur. Il n'y a pas une logique à comprendre. En revanche, le fait qu'on utilise ici l'auxiliaire have et ensuite le verbe, la logique, c'est parce que c'est la structure du present perfect qu'il demande, qu'il l'exige. D'accord? On passe maintenant à to do, le troisième pilier. Faire. On regarde le présent.
Ça donne I do, you do, she does, we do, you do, they do. Une fois de plus, comme pour les autres verbes, ici on avait I am aussi, pardon. Il devrait être en gras, mais on a he is, she has, she does. D'accord? C'est toujours la troisième personne qui change. Fais un petit effort de mémoire, visualise. Ça va? Maintenant, on passe au prétérit. On remarque également, comme pour have, d'un coup d'œil, que ça va être toujours did. I did, you did, she did, we did, etc. Juste did. Toujours la même chose. J'ai fait, tu as fait, elle a fait. D'accord? Enfin, pour le present perfect, on applique encore la même logique. Le present perfect requiert qu'on utilise have comme auxiliaire pour pouvoir structurer correctement le present perfect. On utilise donc I have, you have, she has. Toujours à la troisième personne, c'est différent. Et ici, pour to do, il faut apprendre par cœur que present perfect, c'est un verbe irrégulier. Donc c'est to do, did, done, verbe irrégulier. Et on met done partout. I have done, you have done, she has done. D'accord? Fais un petit effort de mémoire sur ces trois piliers, parce qu'après on va faire des exercices pour tester, pour vérifier que tu t'en rappelles. Je te laisse quelques secondes. C'est bon? Alors, on passe. To be. Ça donne quoi? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. On a les sujets à droite, les sujets à gauche, le verbe à droite. I, you, we, are, am, are. Ça donne I am, you are, we are. D'accord? On passe à to be. Encore une fois, on réessaie, mais cette fois, on est où? On est au prétérit. Ça va donner. Je te laisse réfléchir. Rappelle-toi au prétérit. En général, rappelle-toi que c'est toujours la troisième personne qui est différente. Donc là, le was, ça va être pour le she. Et le I, ça va donner you were, she was, I was. On passe maintenant encore on mélange le prétérit et le present perfect et le présent. D'accord? Réfléchis quelques secondes. On retrouve ici le she. On se dit qu'il y a des grandes chances qu'il soit irrégulier. Le was, c'est une des parties irrégulières. Ça va donner they are, you have been, she was. To have. Encore une fois, on remarque ici c'est irrégulier, has. Et on remarque qu'on a le he. Très souvent, c'est he qui est irrégulier. Ça va donc donner he has. Et le reste. They have, you have, he has. Au prétérit, là c'est facile, on remarque au prétérit, rappelle-toi, c'est toujours la même chose. Had, had, had. Donc ça va donner I had, she had, we had. D'accord? C'est la même chose. To do, là on a le prétérit did, has done, présent perfect. Ça donne quoi? Has. Rappelle-toi, c'est she has. Donc, ça va aller avec she. Le reste, c'est did. I did. We did. She has done. Encore un autre? Do, did, has done. Je te laisse quelques secondes. On retrouve le has. On en déduit qu'il y a des fortes chances ici que ce soit avec le he, qui est souvent irrégulier.
ça va donner We did. He has done. I do. Maintenant, on va refaire encore un effort de mémoire sur ces 3 piliers avant de finir, parce qu'ils sont vraiment importants. Il faut vraiment les connaître par cœur. Ça va être la base de toute la conjugaison. Je te laisse quelques secondes pour faire un effort de mémoire. Ça va? Très bien. L'action, ici, c'est vraiment d'apprendre ces 3 verbes par cœur. Encore une fois, c'est des verbes qui servent également comme auxiliaires. Ils sont très utiles. Pour les apprendre par cœur, écris-les sur un papier ou à l'ordinateur pour vérifier que tu t'en rappelles. Entraîne-toi. D'accord ?